Françoise Chaussier et je suis arrivée en 1974. Je recherchais un emploi, donc je me suis présentée à l'association qui dépendait de la mission d'études, qui était installée dans la Grange à Léry. Et j'ai été embauchée par monsieur Provandier à l'époque pour faire un remplacement de Madame Fetley, pour présenter la maquette et recevoir les gens qui voulaient avoir des renseignements. Je ne suis pas du tout de la région, je suis venue pour travailler dans l'hôtellerie et j'ai travaillé pendant 1 an. Donc j'ai voulu changer d'emploi et c'est comme ça que je me suis trouvée à venir à me présenter à Madame Fetley. On était toutes seules avec Madame Fetley, mais bon, il y avait des groupes qui arrivaient, qui étaient reçus à la mission d'études. Les architectes se sont installés après dans le prototype, enfin un certain groupe d'architectes, parce qu'ils voulaient faire un système d'appartements avec des cloisons que l'on pouvait disposer comme on voulait. Alors là, j'habitais à Louviers. D'accord, ok. Oui, j'habite à Louviers et puis bon, j'ai fini mon remplacement à la Grange. J'ai été prise après, embauchée par monsieur Huret. Et en fait, j'ai été embauchée à la suite de ce premier contrat par le foyer du fonctionnaire et de la famille pour faire visiter les appartements témoins. Donc là, j'ai emménagé dans le prototype. Il n'y avait à ce moment-là rien sur la ville, c'était un chantier, il y avait des bulldozers partout, c'était les quelques immeubles en construction, mais c'était vraiment le tout début de la ville nouvelle. Juste avant le collège Alphonse Allais, avant la voûte qui va au collège Alphonse Allais, c'était le premier immeuble qui a été construit. Et donc le rez-de-chaussée, c'était toujours l'association de l'établissement public. Au premier étage, le foyer du fonctionnaire et de la famille, là où je recevais les gens pour me faire visiter les appartements et maisons. Et après, c'était au 2e étage, il y avait les architectes qui pouvaient présenter leur système de cloison amovible. Donc prototype parce que c'était ce genre d'immeuble qui allait être construit par la suite. C'est ça, oui. Dans la ville. Oui. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Un immeuble tout à fait... qui ressemblait tout à fait aux autres, mais l'intérieur, bon, au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de cloison, c'était un grand espace où la maquette était arrivée aussi. Et le premier étage, c'est pareil, c'est un très grand espace, mais il y avait un appartement. Et on sortait sur la dalle et on montrait les maisons, les premières maisons, le style des premières maisons du germe de ville. C'était très mélangé parce qu'en fin de compte, il y avait pas mal de personnes qui venaient de Rouen, qui venaient pour voir ce qu'allait donner cette ville nouvelle. C'était quand même nouveau comme concept. Le problème, c'est qu'il fallait arriver à avoir les habitants pour venir s'installer, voulaient avoir des commerçants. Les commerçants voulaient avoir des habitants. Et les entreprises voulaient aussi s'installer, mais voulaient être sûres aussi qu'il y aurait des personnes qui viendraient travailler. Donc il fallait arriver à faire venir ces 3 groupes en même temps. Disons que on avait l'impression d'être des pionniers. Il n'y avait pas beaucoup de villes nouvelles à l'époque. Et puis... c'est un concept quand même très très nouveau. Très futuriste, j'imagine. Très futuriste, oui. Pourquoi pas se lancer dans cette aventure-là. Et puis c'était aussi particulier comme ville. Il y avait une ville avec une dalle au premier étage de la ville. C'est quand même pas habituel de pouvoir déambuler au premier étage d'une ville. Donc ça avait aussi un côté confortable pour la mobilité des gens aussi. C'était... On pouvait traverser toute la ville à pied. Déjà le collège Alphonse Allais qui a commencé à sortir. Et puis on voyait petit à petit cette ville. Donc bon, on essayait de se repérer par rapport à la maquette. C'était énorme quand même parce qu'on avait une vision totalement vide, les champs à perte d'horizon. Et tous ces engins qui venaient travailler, les bulldozers, tout ça. C'était assez dantesque, on va dire, surtout le soir. Au début, c'était pas évident de se téléporter en fin de compte dans cette ville qui n'existait pas et de savoir comment
comment se repérer. Et à quoi ça allait ressembler finalement? Exactement. Est-ce que ça allait correspondre à la maquette? Mais je dois dire que ça correspond bien à la maquette. C'est fidèle à la maquette? Oui, oui. Par contre, on envisageait une ville beaucoup plus grande. On estimait 200 000 habitants en 2000. Malheureusement, bon, avec les problèmes de choc pétrolier, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Mais la ville s'est quand même bien agrandie au-delà du Germe. Dans l'immédiat, on a eu droit quand même aux écoles, la crèche, tout ça. Parce que moi, en fait, j'ai travaillé jusqu'en 1976 au foyer du fonctionnaire de la famille. J'étais sous contrat. Et après, je suis partie travailler à l'hôtel Mercure, donc, qui était le premier hôtel aussi de la ville. Un grand hôtel qui recevait aussi beaucoup de monde, il y avait beaucoup de passages. Et après, moi, avec mon mari, nous avons acheté une maison à la Pommeraye, donc quartier du Cavé. On était dans les premiers arrivés, on a acheté fin 78. Et là, on a vu la ville vraiment prendre forme, parce qu'en fin de compte, on a inscrit nos enfants à la crèche, et puis ils ont fait à peu près toutes les écoles, puisque mon fils a commencé par la crèche, après il est allé au Pivelet. Après, le domino a été construit, donc il est allé au domino. Après les dominos, c'était Léon Blum qui a été construit comme école. Donc on dépendait de Léon Blum. Mes enfants ont déménagé pour aller à Léon Blum. Après, elle est allée au collège Pierre Mendès France. Enfin, on a fait à peu près toutes les écoles. De PMF, il a été envoyé sur le collège Montaigne, avec ma fille qui entrait en 6e, si bien qu'ils étaient aussi sur la photo de la première rentrée scolaire. Et après, le lycée Marc Bloch, donc tous ces établissements-là, on les a connus, on les a suivis. Et on voyait la ville qui changeait, le théâtre, construction du théâtre, du cinéma, la mairie qui s'est installée d'abord face à la crèche, du côté de la cour du Puy-Volé. Après, il y a eu les premières élections municipales, 13 décembre 1981. J'ai pas pu aller voter parce que j'ai accouché cette nuit-là et j'ai accouché à la Pommeraye. Donc ma fille était la première, je pense la première à être née à Val-de-Reuil, mais elle n'a pas été déclarée à Val-de-Reuil parce qu'en fait on a coupé le cordon ombilical à Louviers. Et puis après, il y a eu, quand j'étais installée donc au prototype, il y a eu plusieurs personnes, dont M. Bellavoine, M. Verdier, M. Amsalem, qui sont venus s'installer pour travailler. Ils étaient logés dans des locaux à côté du prototype. C'était, on va dire, le début de ce qu'on pouvait appeler les prémices de la mairie, l'ensemble urbain. Après la ville, on disait la ville nouvelle de Vaudreuil, et après on a donné le nom de Val-de-Reuil. Et puis je dois dire que à la Pommeraye, on était dans un quartier qui était super sympa, c'était comme un village. On avait un ramassage scolaire pour les enfants, et puis c'était vraiment très très agréable. Il y avait des espaces verts créés pour les enfants. Enfin, nos enfants ont adoré ce quartier. À la fois, au bout du jardin, c'est Val-de-Reuil. Ah voilà, vous gardez une petite, oui. petite partie olivalloise. Non, puis il faut dire qu'il y a tellement de choses on a quand même eu la piscine. Les enfants ont pu faire beaucoup de piscine parce que la piscine a ouvert, ils étaient encore très jeunes. La médiathèque, on a eu le théâtre, les cinémas, tout ça, c'est vrai que c'était un peu intéressant d'avoir tout ça sur cette ville. Les avantages d'une grande ville et à la campagne. Les premiers magasins, Gargamel. Les gens étaient venus exprès de régions parisiennes pour ouvrir un commerce, boucherie, épicerie. Il y avait un poissonnier, il y avait des restaurants. Qui ont ouvert les uns après les autres, bien sûr. Mammouth était ouvert en 78, c'était ouvert. C'était le premier magasin, maintenant c'est Auchan. Mais c'est vrai que c'était le premier hypermarché, ils vendaient beaucoup de choses, il y avait même de l'électroménager, tout ça, c'était vraiment à la portée de tous les habitants. Ils étaient sur la dalle, il y avait un marchand de chaussures, il y avait un magasin de sport, un magasin, je ne sais plus si c'est Prénatal ou Natalis, je ne sais plus. C'est ça, c'est Natalis. Et
Non, il y avait quand même beaucoup de commerce au début. Enfin, il y avait les carnavals, les enfants des crèches participaient au carnaval. Ils déambulaient, ils étaient déguisés par les assistantes et ils déambulaient sur la dalle. D'accord. Il y a eu, je crois que c'était une des premières Saint-Urbain, il y avait l'homme orchestre Émile Brica qui avait été convié à faire une animation dans la ville. Bon, on a eu aussi la visite du ministre de la Défense avec le bassin d'essai des Carennes, quand même un site très important aussi, qui existe depuis très longtemps. Est-ce que ça existait quand vous êtes... Ça a dû être construit dans les années 79-80, je dirais. Un site Matra à l'époque. D'accord. Et puis après, il y a toutes les entreprises pharmaceutiques qui sont arrivées après. Donc ça, c'est pareil, vous avez également vu la Oui, construction de tout le ce Janssen, bassin tout ça sur le industriel. domaine de Maigremont. D'accord. Toute la zone qui s'est ouverte avec toutes les entreprises aussi de logistique, tout ça, c'est... Ok. Non, il n'y avait rien avant. C'était que des champs. Que des champs. Une petite anecdote, lorsque je travaillais à l'hôtel Mercure, et Hermès venait de s'installer, ouvrait son usine de parfums. Et en fait, ils avaient convié tous les grands directeurs internationaux à l'hôtel Mercure pour présenter leur nouvelle usine. Et ils avaient apporté des petits paniers d'accueil que l'on avait disposés dans les chambres pour toutes ces personnes-là. Et le lendemain, les femmes de ménage sont venues me dire que ça sentait mauvais dans les chambres. Donc on a cherché et on a trouvé le problème. En fait, dans le petit panier, il y avait des Pont-l'Évêque qui, évidemment, sentaient un peu fort. Donc on a dû retirer tous les Pont-l'Évêque des paniers, les mettre dans les mini-bars pour que les chambres quand même soient un petit peu plus agréables pour l'accueil. Il y a quand même eu la création de l'Espage. Il y a aussi la création de la maison AGV, donc pour les personnes plus âgées. Oui, ça reste quand même le fait qu'il y ait cette dalle, ça permet quand même à des personnes à mobilité réduite de circuler dans la ville. Bon, il faudrait un peu plus de commerce. Ça, je pense que ce serait bien. Mais malgré tout, il y a tellement quand même de possibilités. Il y a possibilité quand même de faire du sport, d'aller à la piscine. On a quand même tout sur place. Il y a les bus. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et qui ont un attrait quand même important. Elle est multiculturelle. Il y a beaucoup d'ethnies différentes et qui fonctionnent bien ensemble. Ça, je trouve ça un atout. Je pense que c'est très enrichissant. D'ailleurs, on voit le marché de Val-de-Reuil est quand même typique. En 1989, Albert Amsalem, qui dirigeait le théâtre à l'époque, a monté un grand spectacle sur la Révolution avec les enfants de toutes les écoles. C'est bien qu'il a donné le goût à beaucoup d'enfants de faire du théâtre ou de se diriger vers des carrières. Et c'était vraiment super parce que les enfants s'étaient vraiment bien impliqués. Et ma fille qui était née à la Pommeraye, elle après était devenue professeure. Et elle a enseigné pendant plus de 10 ans au collège Alphonse Allais. Ah oui, votre fille ? Oui. D'accord. Et au collège Montaigne aussi. Et elle apprécie aussi beaucoup l'esprit d'équipe entre les différentes écoles, des partenariats entre les écoles primaires, le collège, enfin. Il y a la case, mais en fait, c'est vrai que la ville nouvelle regroupe beaucoup d'atouts pour le sport, pour la culture, tout ça. Donc, c'est pareil, les concerts, on a eu droit à des concerts gratuits, c'était quand même super. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Le premier concert qui a eu lieu au gymnase, c'était énorme. C'était quoi ? C'était avec l'opéra de Rouen et de Caen. Bah oui, c'est apporter la culture dans une ville qui n'est pas forcément favorisée, enfin des habitants qui ne sont pas toujours très favorisés comme milieu. Non, c'est très bien. Donc, je n'ai pas voulu m'en éloigner parce qu'on avait les écoles et puis après la gare, qui était aussi un atout pour les enfants quand ils partaient faire des études, pour qu'ils puissent rentrer facilement à la maison, c'était quand même pratique. Parce que comme on travaillait tous les deux, on n'était pas toujours disponibles, donc je tenais à rester sur ce secteur-là. D'accord. Et puis le lycée Marc Bloch, on en était très très contents aussi, il y avait de super résultats. Finalement, qu'est-ce qui fait le charme de cette ville ?
Son côté atypique. C'est-à-dire? Le fait qu'elle ait été construite il y a un petit peu plus de 40 ans, quoi. Non, puis la pluralité de ses habitants, tout ça, c'est...